Pendant l'examen médical annuel de l'école, les élèves font la queue pour mesurer leur taille et leur poids. Quand vient le tour de Sai, elle se sent embarrassée lorsque le professionnel annonce ses mensurations à voix haute. Ensuite, ses amis se précipitent immédiatement autour d'elle pour lui demander ses résultats. Se sentant mal à l'aise, Sai essaie de les éviter, mais dans sa précipitation, elle trébuche et casse accidentellement la porte. Remarquant son état, Koki s'approche d'elle avec inquiétude, l'aide à se relever et lui rend son formulaire d'examen sans même le regarder. Ils échangent un bref au revoir et Sai répare rapidement la porte cassée en quelques secondes, stupéfiant ses amis. Alors qu'elle regarde Koki s'en aller, ses amis commencent à chuchoter à quel point il a l'air cool, en supposant qu'il pourrait être un dragueur. Sai le nie immédiatement, insistant sur le fait qu'il n'est pas comme ça. Ses amis se rappellent alors que Sai et Koki allaient à la même école primaire. Sai admet que même à cette époque, il était déjà cool, mais qu'il a beaucoup changé depuis. En vérité, Koki n'était pas seulement un camarade de classe pour elle, il était aussi son premier amour. C'est une longue histoire, mais ce dont Sai se souvient le plus, c'est qu'elle était la plus grande de sa classe. Malgré sa taille, elle était plutôt mignonne, et les élèves des classes supérieures l'adoraient. Ils se rassemblaient souvent autour d'elle, fascinés par l'enthousiasme qu'elle montrait pour les repas de la cantine. Alors que tout le monde bourdonnait autour de Sai, son attention fut attirée par un garçon timide à proximité. Il avait l'air réservé, et sa mère avait mentionné qu'il ne mangeait pas beaucoup et qu'il avait peur du lait. Curieuse, Sai s'approcha de lui et demanda s'il était allergique au lait. Il admit qu'il ne l'aimait tout simplement pas. Alors, elle lui proposa de boire son lait à sa place. Ce moment fut le début de leur amitié. Mais, pour Sai, ce fut un coup de foudre. À partir de ce jour-là, elle but toujours du lait pour deux. Ils finirent par devenir camarades de classe pendant 6 années entières, souvent assis côte à côte. Chaque fois que Koki était appelée pour réciter, Sai lui soufflait les réponses, ce qui leur valait généralement une réprimande. Pourtant, Koki s'excusait toujours après. Depuis l'école primaire, Koki rappelait toujours à Sai les cours d'éducation physique, sachant qu'elle excellait en sport. Un jour, pendant un jeu de balle, Sai remarqua un élève qui visait Koki. Sans réfléchir, elle sauta pour bloquer la balle, le renversant accidentellement au sol. À cause de cela, il fut expulsé de la ligne et éliminé. Les autres enfants commencèrent à se moquer de lui et Koki s'enfuit, honteux. À l'heure du déjeuner, ils s'assirent l'un à côté de l'autre comme d'habitude, mais aucun des deux ne parla. Sai remarqua à quel point Koki aimait les takoyaki, même s'il n'aimait pas les repas de la cantine. Se sentant coupable, elle s'excusa et lui proposa son assiette. À sa grande surprise, Koki lui tendit aussi la sienne, ayant remarqué son air triste. Ainsi, ils finirent par échanger leurs assiettes. En grandissant, Koki commença à se concentrer sur le football. Même s'il était plus maigre et plus petit que les autres garçons, Sai avait toujours trouvé qu'il paraissait grand et cool. À l'époque, elle était soulagée qu'aucune de ses amies ne s'intéresse à lui, mais tout changea en 6e année lorsque Koki devint soudainement grand. En 3e année du collège, tout le monde autour d'eux voyait à quel point il était devenu séduisant. Sai eut presque du mal à le reconnaître au début, surtout lorsqu'il la salua avec une voix beaucoup plus grave. Ils avaient commencé très proches, mais leur amitié sembla s'effacer au lieu de se renforcer. Sai se dit qu'elle devait cesser d'avoir un faible pour lui, car la soudaine popularité de Koki la rendait un peu seule, même si cela signifiait que les autres remarquaient enfin le côté de lui qu'elle avait toujours admiré. Au fond d'elle, elle savait que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Et maintenant, elle ne pouvait le dire à personne, pas quand Koki était devenu quelqu'un admiré de tous. Le lendemain en classe, Sai suit leur routine habituelle lorsque le professeur demande soudain qui sera le représentant de classe pour le festival sportif. En se rendant à la réunion, elle remarque que la porte qu'elle a cassée hier porte déjà un avertissement collé dessus. Lorsqu'elle arrive dans la salle de réunion, elle trouve Koki seule. Son visage s'illumine quand il réalise que Sai est la déléguée de la classe B. Bientôt, les autres représentants de classe commencent eux aussi à arriver. La réunion se déroule comme d'habitude jusqu'à ce que le professeur sorte un grand morceau de tissu pour la bannière de l'école. Il suggère que quelques élèves de chaque niveau y participent, mais personne ne semble intéressé, trouvant la tâche trop lourde. Voyant cela, Koki s'approche de Sai et lui demande si elle veut faire la bannière avec lui.
Comme elle est la seule personne qu'il connaît là, Sei n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ainsi, il est décidé que tous deux seront responsables de la bannière. Le lendemain, tandis que Sei termine son entraînement de tennis, Koki l'attend déjà près du court. Lorsqu'elle a fini, il s'approche d'elle, attirant les regards curieux de ses amis. Ils se dirigent vers une salle de classe vide, étalent le tissu sur le sol et réfléchissent à un design. À sa surprise, Koki a déjà un plan clair. Il a toujours été artistique depuis l'école primaire, et lorsqu'il lui montre son dessin, Sei l'approuve immédiatement. Il décide de commencer tout de suite, et Sei se porte volontaire pour aller chercher la peinture, en partie parce qu'elle a besoin de se calmer, ses mains tremblant rien qu'à être près de lui. Après avoir repris son calme, Sei retourne en classe, et en un rien de temps, ils terminent tous les deux la bannière. Soudain, un surveillant entre et les réprimande pour être restés si tard dans la salle. Ils expliquent rapidement ce qu'ils font et lui montrent la bannière. Le professeur commente que le design n'est peut-être pas approprié, mais Sei défend immédiatement l'art de Koki. Voyant cela, l'enseignant décide d'emmener la bannière au bureau et leur dit de rentrer chez eux. Alors qu'ils se séparent, Koki se rend soudain compte qu'il a perdu la clé de son vélo. Après avoir cherché partout, il ne la trouve toujours pas. Koki est sur le point d'abandonner et de rentrer à pied, mais Sei refuse de le laisser faire. Elle l'encourage à réfléchir attentivement à sa matinée. Quand Koki ferme les yeux pour se rappeler, Sei devient toute troublée, rien qu'en le regardant. À sa grande surprise, il retrouve la clé. Elle était dans sa poche depuis le début. Sei est soulagé que Koki ait retrouvé la clé de son vélo, mais il est déjà tard. Koki lui propose alors de la raccompagner chez elle, lui disant de monter à l'arrière de son vélo. Sei refuse immédiatement, inquiète pour son poids, mais Koki la rassure en disant que tout va bien. Il ajoute même qu'il transporte souvent ses coéquipiers de football et qu'ils sont plus lourds qu'elle, donc ce ne sera pas un problème. Pendant le trajet, leur conversation se déroule naturellement. Ils parlent du prochain festival sportif et Koki mentionne que Sei participe au relais grâce à sa vitesse. Sei, cependant, se crispe intérieurement. Koki se souvient exactement de l'endroit où elle habite, et ils se mettent à se remémorer les repas de la cantine. Comment il était difficile à satisfaire, mais ne l'est plus maintenant, et à quel point les repas se sont améliorés avec les années. Soudain, un bruit fort éclate. Le pneu du vélo vient d'exploser. Sei s'excuse immédiatement, pensant que c'est à cause de son poids, mais Koki la rassure en disant que c'est simplement à cause d'un éclat de verre. Malgré cela, il insiste pour la raccompagner à pied. Koki se rappelle comment elle laissait souvent ses camarades la dépasser pendant les courses d'obstacles et il lui rappelle gentiment de ne plus se retenir. En marchant, Koki aborde le sujet du lycée. Sei lui confie qu'elle va à North High et à sa grande surprise, Koki lui dit qu'il y va aussi. Il réalise que c'est la première fois depuis longtemps qu'ils parlent aussi profondément, car ils ne se retrouvaient presque jamais dans la même classe au collège. Lorsqu'ils arrivent devant la maison de Sei, elle réfléchit à quel point leurs conversations sont naturelles. Koki a toujours été quelqu'un avec qui il est facile de parler. Même si ce n'est pas elle qui a retrouvé sa clé, il lui a quand même proposé de la raccompagner, simplement parce qu'il est comme ça, toujours aussi gentil. Le lendemain marque le début du festival sportif. Le professeur demande à Sei de déplacer une énorme pile de cordes pour le tir à la corde et lui suggère de demander l'aide de Koki. Mais comme il est entouré d'un groupe de filles, Sei décide de s'en charger seule. Elle peine à traîner les lourdes cordes, mais refuse de le déranger. Heureusement, quelques-unes de ses coéquipières arrivent juste à temps pour lui donner un coup de main. Puis, on informe Sei que la bataille de cavalerie va commencer. Dans ce jeu, les filles sont portées par leurs camarades et doivent attraper les bandeaux de tête des adversaires des autres équipes. Sei est placée en bas, soutenant une fille sur une jambe tout en essayant de garder son équilibre. Comme les filles au-dessus se battent férocement, Sei se prend plusieurs coups, mais elle refuse de lâcher et continue à la soutenir jusqu'à la fin. Leur équipe remporte finalement le match. Alors que Sei reprend son souffle, elle remarque que les autres filles paraissent encore calmes et éblouissantes malgré l'intensité du jeu, tandis qu'elle a l'air complètement épuisée. Le match suivant est la bataille de cavalerie des garçons. Alors Sei se met sur le côté pour laisser de la place au public. Le jeu commence et Koki dirige son équipe en tant que général de cavalerie. Le match est intense, mais Koki se donne à fond. À la fin, il parvient à vaincre le général adverse, assurant la victoire à son équipe. La foule éclate en acclamations
et Sai ne peut s'empêcher de se sentir fier de lui, même si leurs regards ne se croisent pas. À mesure que le festival sportif continue, les épreuves s'enchaînent les unes après les autres. Sai participe avec enthousiasme, mais lorsqu'elle tire sa carte d'instruction, elle est surprise. Il est écrit « Amène quelqu'un que tu aimes ». Ses yeux se posent instinctivement sur Koki, mais elle secoue rapidement la tête et décide d'attraper son amie Rei à la place. Elles font semblant d'être amoureuses en courant vers la ligne d'arrivée. Pendant qu'elle se repose, Sai se demande qui a bien pu glisser cette carte dans le jeu. Mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, Koki se met soudain à courir vers elle, tenant sa propre carte pour la même chasse au trésor. Elle fait semblant de ne pas l'entendre au début, mais il continue d'appeler son nom jusqu'à ce qu'il l'atteigne et la tire avec lui. Ils courent ensemble vers le meneur, qui s'apprête à lire les instructions. Koki essaie de l'arrêter, mais le meneur les lit quand même, une fille grande. À ces mots, Sai force un sourire maladroit et retourne à sa place. Elle sait que ce que le meneur a dit est vrai, mais l'entendre de la bouche de Koki lui fait mal, car elle a toujours voulu qu'il la voie autrement. Les larmes menacent de couler, mais Koki accourt soudain vers elle pour s'expliquer. Il admet que la carte disait en réalité une fille mignonne, et qu'elle fut la première personne à laquelle il pensa. Trop embarrassé pour laisser le meneur le dire à voix haute, il lui fit rapidement signe d'inventer autre chose à la place. En entendant cela, Sai se sentit encore plus attachée à Koki. Pendant le reste du festival sportif, elle continua à l'encourager de tout son cœur. Le temps passa, et le jour des examens d'entrée arriva. Sai et Koki passèrent tous deux le test pour North High. Sai se dit qu'elle ne devait plus l'aimer. Il lui semblait désormais hors d'atteinte. Mais lorsque les résultats furent affichés, elle réalisa qu'il n'existait aucune règle interdisant de tomber amoureuse. Elle tourna la tête vers lui et vit qu'il avait réussi, lui aussi. À cet instant, ils échangèrent un sourire sincère et chaleureux. Le jour de la remise des diplômes, Koki s'approcha de Sai et lui demanda de prendre une photo ensemble, expliquant que sa mère l'avait demandé. Ils se tinrent côte à côte et prirent la photo, mais Koki se rendit soudain compte qu'il se tenait un peu trop près. Sai se sentit troublé, mais lui demanda de lui envoyer la photo également. Ils échangèrent leurs coordonnées, en disant que cela leur serait utile puisqu'ils allaient au même lycée et qu'ils espéraient être dans la même classe. Ensuite, ils discutèrent de plusieurs choses, comme les sucreries Kohakumanju vendues pendant la cérémonie de fin d'études. À la grande surprise de Sai, Koki lui offrit son propre Kohakumanju comme petit cadeau et lui dit qu'il avait hâte de passer le lycée avec elle. Sai ne put s'empêcher de l'admirer profondément. Le premier jour d'école, Sai découvrit qu'elle était dans la même classe que Koki. En se dirigeant vers la salle de classe, elle réfléchit à la manière dont, cette fois, elle voulait tenter sa chance et que l'univers semblait lui donner un signe pour le faire. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Isui glissa soudain dans les escaliers et Sai la rattrapa instinctivement juste à temps. À ce moment-là, elle tomba par hasard sur Koki, qui la vit dans cette position embarrassante. Il la salua chaleureusement, manifestement heureux qu'il soit à nouveau camarade de classe. Pendant ce temps, l'esprit de Sai se vida complètement, ne pouvant penser qu'à une chose, à quel point il avait l'air cool dans son nouvel univers. Le premier jour d'école, Sae arrive en classe, tandis que le professeur demande à chacun de se présenter tour à tour. Yota se lève et se présente normalement. Yushin prend la parole ensuite, mais il est beaucoup trop bavard, tandis que Sae, silencieuse, prend des notes mentales, essayant de retenir les prénoms de tout le monde. Lorsque vient le tour de Koki, Sae se retrouve soudainement éblouie. Il parle de lui avec naturel, évoquant des choses qu'elle ignorait totalement. Quand vient son tour, Sae se lève et remarque aussitôt que ses camarades commentent sur sa taille. Déconcertée, elle se contente d'une très brève présentation avant de se rasseoir précipitamment. Après les cours, alors que tout le monde rentre chez soi, Koki l'interpelle. Le cœur de Sae s'emballe, mais il lui dit simplement que sa jupe est déchirée. Sae réalise que cela a dû arriver plus tôt, quand elle avait rattrapé Isui près des escaliers. À sa grande surprise, Koki enlève rapidement sa veste et la lui tend pour qu'elle puisse se couvrir, lui assurant que personne d'autre n'a rien remarqué. Ironiquement, il est justement la seule personne qu'elle ne voulait pas voir remarquer cela. Une fois rentrée à la maison, la mère de Sae répare immédiatement la jupe déchirée. Dans la chambre, sa mère remarque aussi la boîte de Kohakumanju que Koki lui avait offerte lors de la remise des diplômes, toujours exposée sur l'étagère.
Après son départ, Sae se met à rêvasser de Koki, du fait qu'il soit maintenant dans la même classe qu'elle, et à quel point il a l'air charmant dans son uniforme scolaire. Elle a même son numéro de téléphone enregistré, mais ne trouve aucune excuse valable pour lui envoyer un message. Le lendemain à l'école, Sae apporte son hoodie avec l'intention de le lui rendre. Cependant, Koki n'est presque jamais seule, ce qui rend la tâche difficile. Pendant ce temps, Sae remarque qu'Izui est constamment entourée de garçons venant d'autres classes et admet qu'elle est effectivement très mignonne. Alors qu'elle marche, elle entend quelqu'un l'appeler depuis une fenêtre. En levant les yeux, elle aperçoit Koki lui faisant signe d'au revoir depuis l'extérieur. Troublée, elle se précipite pour le rejoindre. Elle descend les escaliers et ils se heurtent accidentellement. Sae s'excuse rapidement et lui rend le hoodie qu'il lui avait prêté. À ce moment-là, Isui interpelle Sae pour la remercier de l'avoir sauvée plus tôt. Les deux jeunes filles font enfin connaissance, tandis que Koki s'excuse et s'éloigne. En discutant, Isui remarque à quel point Sae et Koki semblent lui proches et ne peut s'empêcher de s'extasier sur à quel point Koki est cool. Sae réalise qu'au lycée aussi, les gens continuent de le voir comme le garçon parfait. Isui poursuit la conversation, parlant de sa propre présentation et montrant un réel intérêt à mieux connaître Sae. Avant qu'elle ne se quitte, Isui lui demande son contact. Le lendemain, le professeur donne à la classe leur première mission en tant que groupe, ramasser les déchets autour de l'école le lendemain. Sae est assignée dans le même groupe que Koki, Hisui et 3 autres camarades. Yushin prend le rôle de chef d'équipe et Yoon s'amuse à donner des surnoms à tout le monde. Il appelle Koki « Monsieur le beau gosse », mais lorsque vient le tour de Sae, Yushin plaisante en voulant la surnommer Hachiro à cause de sa... Sae se sent mal à l'aise, mais Koki intervient et lui donne un surnom bien plus flatteur. L'équipe continue de trouver des surnoms et de discuter de la tâche du lendemain. Lorsque l'heure du déjeuner approche, Isui propose qu'ils mangent tous ensemble. Pendant le repas, Isui ne cesse de parler de Koki, admirant chacun de ses gestes. Elle demande même à Sae comment il était au collège, mais Sae évite habilement les questions. Pendant ce temps, Miu semble désintéressée et tente de ramener la conversation sur des sujets liés à la classe. Le lendemain, c'est la journée de nettoyage de l'école. Le groupe parcourt le campus pour ramasser les déchets. Certains endroits sont si pleins d'arbres et d'herbes hautes qu'ils plaisantent en disant qu'un ours pourrait surgir à tout moment. Pendant l'activité, Yushin continue de faire des remarques désagréables sur la taille de Sae, ce qui la dérange profondément. Tout au long de la journée, Sae ne peut s'empêcher de réfléchir au fait qu'on l'a toujours vue comme la grande, tandis que Koki a toujours été le beau et cool. Bientôt, Miu et Hisui l'appellent, et elles se déplacent ensemble vers un autre endroit. Soudain, Yushin tombe lourdement d'un talus. Sae se précipite instinctivement pour l'aider à se relever, mais Koki l'arrête rapidement. Dans la confusion, Koki l'appelle accidentellement par son prénom, ce qui les fait rougir tous les deux. Plus tard, alors qu'ils ne sont plus que 3, Miu et Isui discutent du comportement de Koki un peu plus tôt. Sae écoute, mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas la première fois que Koki l'appelle par son prénom. Quand ils étaient enfants, il s'adressait déjà à elle ainsi. Il a toujours été doux et attentionné avec elle, alors elle refuse de croire qu'il soit colérique. Elle essaie d'expliquer leur passé commun et la situation à Miu et Hisui avec tant de détails que les deux en deviennent un peu dépassés. Puis Yuta interrompt la conversation, expliquant que Koki s'était emporté contre Yushin parce que ce dernier avait dit quelque chose de complètement déplacé. Les filles tentent d'en savoir plus, mais Yuta refuse d'en dire davantage. Avant qu'elles ne puissent insister, Koki et Yushin reviennent en courant pour les appeler. Quand Sae croise le regard de Koki, elle se rend compte qu'elle est incapable de détourner les yeux. Ce soir-là, après avoir terminé son bain, Sae reçoit un message de Koki. Il lui demande la liste des chapitres à réviser pour les contrôles du lendemain et exige une réponse dans les 10 minutes. Paniquée, Sae s'habille à la hâte et fouille dans ses notes. Elle lui envoie la liste complète juste à temps. Cependant, Koki lui répond aussitôt, réalisant qu'il s'était trompé de destinataire, le message était en réalité destiné à son ami. Alors que Koki s'excuse, leur conversation glisse naturellement vers un ton plus détendu. Ces mots réchauffent le cœur de Sae. Peu après, elle reçoit un autre message, cette fois de la part d'Isui.
Elle commence par se plaindre de l'activité de nettoyage, mais change rapidement de sujet pour parler de Koki. Sae n'a pas d'autre choix que de répondre, même si elle se sent un peu dépassée. Allongée dans son lit ensuite, elle songe à la vitesse à laquelle les rumeurs circulent. Si une fille avoue ses sentiments à un garçon, tout le lycée finit par l'apprendre tôt ou tard. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, les 3 filles s'assoient de nouveau ensemble. Isui insiste, demandant à Sae si Koki a une petite amie, même si Sae lui a déjà dit que non. Sae trouve qu'il est bien trop tôt pour qu'Isui s'intéresse à lui, mais Isui parle ouvertement, sans se soucier d'être dans la salle de classe où d'autres peuvent les entendre. Elle se lance ensuite dans un long monologue animé sur les garçons, les filles et les histoires de cœur au collège. Elle partage une quantité écrasante de détails, mais ni Sae ni Miyu ne l'écoutent vraiment. Toutes deux paraissent visiblement épuisées par son bavardage incessant. Finalement, Isui remarque le silence de Sae et suppose qu'elle n'est simplement pas intéressée. Alors Miyu explique calmement que certaines personnes n'aiment pas ce genre de discussion. En entendant cela, Isui s'excuse, avouant qu'elle ne sait pas vraiment de quoi parler d'autre, tandis que Miyu détourne habilement la conversation vers les leçons de classe, au grand désarroi d'Isui. Plus tard dans la journée, pendant l'entraînement de judo, Sae met rapidement Isui au tapis d'un seul mouvement. En réalité, elle bat tout le monde avec une telle facilité que même l'entraîneur lui demande si elle voudrait rejoindre le club de judo. Une fois la séance terminée, Sae s'empresse de vérifier si ses amis vont bien. À ce moment-là, elles aperçoivent Koki non loin. Isui, excitée, lui raconte à quel point Sae est incroyable au judo, tandis que Miyu ajoute que malgré sa force, Sae fait toujours attention à poser ses adversaires doucement sur le tatami. Koki félicite Sae pour cela, puis mentionne avec désinvolture l'entraînement de tennis en cours avant que ses amis ne l'appellent. Intriguée, Isui dit qu'elle aimerait bien essayer le tennis elle aussi. Comme Sae était justement sur le point de déposer son inscription pour le club, elle décide d'y aller avec Isui pour qu'elles s'inscrivent ensemble au club de tennis. Alors que Koki s'excuse, leur conversation glisse naturellement vers un ton plus détendu. Ces mots réchauffent le cœur de Sae. Peu après, elle reçoit un autre message, cette fois de la part d'Isui. Elle commence par se plaindre de l'activité de nettoyage, mais change rapidement de sujet pour parler de Koki. Sae n'a pas d'autre choix que de répondre, même si elle se sent un peu dépassée. Allongée dans son lit ensuite, elle songe à la vitesse à laquelle les rumeurs circulent. Si une fille avoue ses sentiments à un garçon, tout le lycée finit par l'apprendre tôt ou tard. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, les 3 filles s'assoient de nouveau ensemble. Isui insiste, demandant à Sae si Koki a une petite amie, même si Sae lui a déjà dit que non. Sae trouve qu'il est bien trop tôt pour qu'Isui s'intéresse à lui, mais Isui parle ouvertement, sans se soucier d'être dans la salle de classe où d'autres peuvent les entendre. Elle se lance ensuite dans un long monologue animé sur les garçons, les filles et les histoires de cœur au collège. Elle partage une quantité écrasante de détails, mais ni Sae ni Miyu ne l'écoutent vraiment. Toutes deux paraissent visiblement épuisées par son bavardage incessant. Finalement, Isui remarque le silence de Sae et suppose qu'elle n'est simplement pas intéressée. Alors Miyu explique calmement que certaines personnes n'aiment pas ce genre de discussion. En entendant cela, Isui s'excuse, avouant qu'elle ne sait pas vraiment de quoi parler d'autre, tandis que Miyu détourne habilement la conversation vers les leçons de classe, au grand désarroi d'Isui. Plus tard dans la journée, pendant l'entraînement de judo, Sae met rapidement Isui au tapis d'un seul mouvement. En réalité, elle bat tout le monde avec une telle facilité que même l'entraîneur lui demande si elle voudrait rejoindre le club de judo. Une fois la séance terminée, Sae s'empresse de vérifier si ses amis vont bien. À ce moment-là, elles aperçoivent Koki non loin. Isui, excitée, lui raconte à quel point Sae est incroyable au judo, tandis que Miyu ajoute que malgré sa force, Sae fait toujours attention à poser ses adversaires doucement sur le tatami. Koki félicite Sae pour cela, puis mentionne avec désinvolture l'entraînement de tennis en cours avant que ses amis ne l'appellent. Intriguée, Isui dit qu'elle aimerait bien essayer le tennis elle aussi. Comme Sae était justement sur le point de déposer son inscription pour le club, elle décide d'y aller avec Isui pour... Cependant, plusieurs camarades de classe commencent à dire qu'il faudrait changer un peu les groupes par rapport à l'activité de nettoyage. Certains lancent même des regards vers Sae, insinuant qu'elle veut simplement être dans le même groupe que Koki. Avant qu'elle ne puisse réagir,
Koki lui touche doucement l'épaule et lui murmure un plan à l'oreille. Lorsque Yushin tente de réorganiser les groupes, Koki prend aussitôt les devants et propose un tirage à pierre-feuille-ciseaux. Grâce à sa petite stratégie, tout se passe comme prévu. Sae et Koki se retrouvent encore une fois ensemble. Après les cours, alors que Sae rentre chez elle, Isui accourt vers elle, toute excitée. Elle lui confie avoir remarqué à quel point Sae et Koki semblaient complices et admet qu'elle aimerait elle aussi se rapprocher de lui. Elle demande même à Sae de l'aider. Mais en voyant la réaction embarrassée de Sae, Isui change d'avis et dit qu'elle ira simplement lui parler elle-même. Alors que Sae observe Isui tenter de se rapprocher de Koki, Miyu intervient soudainement. Elle devine immédiatement la vérité. Sae aussi a un faible pour lui. À ce moment-là, Koki leur fait signe de loin, un simple geste, mais suffisant pour troubler Sae. Surprise, elle laisse tomber son sac et s'enfuit précipitamment. En courant, elle réfléchit à tout cela. Elle réalise qu'elle a toujours dissimulé ses sentiments pour Koki, de peur de briser leur amitié. Sur son chemin, elle croise à nouveau Isui et, prise d'un élan, la tire dans un coin pour lui faire une confession. Elle lui avoue, le cœur battant, qu'elle est amoureuse de Koki. Les yeux d'Isui s'écarquillent de surprise, mais contre toute attente, elle ne se fâche pas. Au contraire, elle veut l'aider. Elle parle si fort que Sae doit lui couvrir la bouche pour éviter que quelqu'un n'entende. Lorsqu'Isui découvre que Sae aime Koki depuis l'école primaire, elle reste bouche bée. Sae laisse alors couler tout ce qu'elle a sur le cœur. Ses émotions, ses souvenirs, sa peur, son espoir. Isui, touché, lui promet de la soutenir. Peu après, Miyu arrive en portant les affaires que Sae avait laissées tomber. Isui finit par avouer qu'elle n'aimait Koki que pour son apparence, et que si elle avait su que Sae avait des sentiments sincères pour lui, elle ne l'aurait jamais approché. D'ailleurs, elle confie qu'elle a déjà quelqu'un d'autre en tête, puisque Koki essaie de deviner qui pourrait être le béguin de Koki. Mais elle n'arrive à identifier personne. Après tout, ils ne parlent jamais vraiment de ce genre de sujet. En y réfléchissant, Sae se rend compte qu'elle n'a jamais imaginé Koki intéressée par quelqu'un auparavant. Mio suggère que peut-être Isui a mal entendu, mais Isui insiste sur le fait qu'elle est sûre de ce qu'elle a entendu. Même ainsi, Mio pense que Koki a peut-être juste dit ça sans y penser. Les rumeurs et oui-dire peuvent facilement être déformées par les biais personnels, alors elle refuse de croire quoi que ce soit à moins de le voir de ses propres yeux. Isui propose alors à Sae de demander directement à Koki. Pour Sae, cela n'a pas vraiment d'importance. Elle décide qu'elle fera simplement de son mieux et Isui approuve totalement sa décision. Isui mentionne également le voyage scolaire à venir, soulignant que comme elles seront dans le même groupe que Koki, elles auront plus d'occasions de parler de manière plus rapprochée. Cette nuit-là, les filles envoient des messages sans fin, toutes excitées par le voyage scolaire imminent. Isui partage avec enthousiasme les derniers potins qu'elle a entendus à l'école, bien que Sae et Mio ne semblent pas particulièrement intéressés. Pendant ce temps, Sae réfléchit tranquillement, effrayée à l'idée d'être rejetée. Mais malgré sa peur, elle veut quand même tenter sa chance, car elle aime beaucoup Koki. De son côté, Isui continue de bavarder avec Mio au sujet du voyage, sans se rendre compte que Mio s'est déjà endormie de l'autre côté de la ligne. Entre-temps, Koki se prépare pour le voyage, tout comme Sae. Le lendemain, Sae dit au revoir à sa famille. Il l'encourage et lui rappelle de ramener des souvenirs. Bientôt, le bus arrive, et tandis qu'elle attend, Sae ne peut s'empêcher de penser à Koki. Même si ce dernier aime quelqu'un d'autre, elle est déterminée à saisir sa chance. Isui, comme toujours, l'encourage de tout cœur, prête à la soutenir quoi qu'il arrive. Peu après, le bus part et Sae s'installe à une place près de la fenêtre. Cependant, lorsqu'elle entend qu'une autre fille souhaite changer de place, elle accepte immédiatement. Sa nouvelle place se retrouve entre deux garçons qui ne cessent de parler d'une émission. Alors elle propose de changer à nouveau. Plus tard, une fille à l'arrière commence à se sentir mal en raison du mal de transport, et Sae se porte une fois de plus volontaire pour échanger sa place avec elle. Tout au long du trajet, elle continue de se déplacer, s'adaptant à ceux qui ont besoin d'aide, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un endroit où elle peut rester. En regardant par la fenêtre, elle se souvient que Koki était aussi sujet au mal de transport.
Soudain, le bus est rempli par le chant bruyant de Yushin, qui pousse une mélodie ridicule sur le fait de se lever tôt pour le voyage scolaire. Depuis son siège, Sae peut clairement entendre les garçons rire et se taquiner. Cela lui rappelle à quel point Koki a toujours été ainsi, à plaisanter avec ses amis, et elle n'a jamais imaginé qu'il puisse avoir un béguin pour quelqu'un. Pourtant, elle se rassure silencieusement que cela n'a pas d'importance. Lorsqu'ils arrivent à l'hôtel, l'instructeur demande à tout le monde de laisser leurs bagages et de se diriger directement vers le centre d'entraînement. Une fille commence à se sentir mal après le trajet, alors Sae se propose immédiatement de porter ses affaires, ne s'attendant pas à ce qu'il y en ait autant. C'est alors qu'elle aperçoit Koki, lui aussi en train de porter les affaires de ses amis, car ces derniers ne se sentent pas bien. En l'observant, Sae suppose une fois de plus qu'il va parfaitement bien maintenant. Koki et ses amis entrent dans le bâtiment en premier, tandis que Sae les suit derrière, les bras complètement remplis des affaires de ses camarades. Elle se rend alors compte que la porte n'est pas automatique et essaie de la pousser avec son pied. Cependant, lorsqu'elle tente de se glisser à travers, elle se retrouve maladroitement coincée entre les portes. Par coïncidence, Koki se trouve à l'intérieur et la remarque. Sans hésitation, il se précipite pour l'aider. Lorsque leurs yeux se croisent, il lui adresse le même sourire chaleureux qu'il lui donnait à l'école primaire, rendant difficile pour Sae d'imaginer qu'il puisse aimer quelqu'un d'autre. Pourtant, elle se rassure silencieusement que cela n'a pas d'importance. Un instant plus tard, la propriétaire des affaires qu'elle porte arrive pour la remercier de son aide. Plus tard dans la journée, la classe se réunit pour le déjeuner et Sae s'assoit avec ses amis, tout en jetant des regards furtifs à la table de Koki à proximité. Elle l'observe discuter avec ses amis de la viande mystérieuse dans leur plateau que Koki refuse de manger, ce qui fait réaliser à Sae qu'il reste un peu difficile à table après tout. Mais à sa surprise, quelqu'un d'autre prend la viande de son assiette et la mange pour lui. Une petite pointe de tristesse la traverse, car elle était celle qui faisait cela autrefois. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Isui se penche et lui murmure qu'elle fixe trop Koki. Sae sursaute immédiatement, juste au moment où Koki se retourne pour la regarder, et elle rougit instantanément. Koki pointe alors son assiette, supposant qu'elle regarde sa nourriture. Sae hoche rapidement la tête, faisant semblant d'être simplement gourmande, alors qu'en réalité, c'est lui qu'elle regardait. Lorsqu'ils arrivent enfin au centre d'entraînement, Isui tente de pousser Sae vers Koki pour provoquer une interaction. Cependant, comme Sae est un peu plus grande, Isui rebondit en échouant. Après avoir entendu le plan d'Isui, Sae panique immédiatement, gênée à l'idée de faire un geste aussi évident. Même Mio convient que c'est bien trop embarrassant. Sae essaie de la calmer, lui assurant qu'elle se débrouillera très bien seule. Mais Isui insiste pour qu'elle montre au moins à Koki ce qu'elle a de si spécial. Malheureusement, lorsqu'elles essayent de réfléchir à ses qualités, rien ne vient immédiatement à l'esprit. Mio se contente de dire qu'il vaut mieux ne rien faire. Puis un souvenir nostalgique traverse soudain l'esprit de Sae. À l'école primaire, il y avait un sondage où elle avait été votée dans la catégorie « Probablement une bonne maman ». Elle se rappelle avoir écrit le nom de Koki dans plusieurs catégories à l'époque. Et maintenant, elle se demande à qui appartenait réellement son choix. Lors d'une activité, les élèves sont regroupés. Isui s'assure que Sae s'assoit directement en face de Koki, ce qui la rend extrêmement anxieuse à l'idée d'être trop évidente. Pourtant, elle s'installe et Mio prend la parole pour diriger la discussion, tandis que Yushin continue d'interrompre de manière taquine. Au fil de l'entraînement, le groupe commence à interagir et Isui complimente occasionnellement Sae à voix haute, la taquinant en disant qu'elle ferait la petite amie parfaite. Ces remarques font rougir Sae, tandis que Yushin enchaîne en parlant de combien Sae aime la nourriture. Koki l'interrompt immédiatement en lui donnant un coup de coude dans le visage, ce qui le fait se taire. Sae continue de répéter qu'elle va bien, mais Koki ne la croit pas, et ce côté de lui la fait l'admirer encore plus. Lorsqu'il est temps de noter des idées, Sae est chargée de tout écrire, et elle se dépêche de consigner chaque mot au fur et à mesure que le groupe propose des idées. Cependant, dès que Yushin se voit confier une tâche, il refuse systématiquement, affirmant qu'il ne sait pas comment faire. Cela oblige Sae à gérer une part supplémentaire du travail. Au fil du temps, le groupe commence à s'agacer jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer, exigeant qu'ils prennent les choses au sérieux,
Alors qu'ils terminent de préparer leur support de présentation, Koki se tourne vers chacun de ses camarades pour un high five. Quand c'est le tour de Sae, Isui et Mio la regardent attentivement et elle lève maladroitement la main pour donner un high five léger à Koki. Cependant, lorsqu'il est temps de donner un high five aux filles, elles tapent leurs mains avec une force trop importante, ce qui fait éclater Koki de rire. Alors qu'il se prépare à quitter le centre d'entraînement, Isui dit soudain à Sae qu'il semblait qu'elle aimait Yushin tout à l'heure. Sae reste figée de surprise, tandis qu'Isui et Mio se dirigent vers les toilettes, tandis qu'elle choisit de rester derrière. À l'intérieur des toilettes, les deux filles parlent de Sae. Mio suggère qu'Isui laisse Sae agir naturellement, mais Isui insiste pour l'aider. Isui commente à quel point Sae est réservée, souhaitant qu'elle fasse un pas vers Koki au lieu de Sae ressent une chaleur dans sa poitrine alors que l'inquiétude de Koki flotte dans l'air entre eux. Pendant un instant, le bruit du voyage scolaire s'estompe, ne laissant que le doux bourdonnement du paysage autour d'eux. Koki fronce légèrement les sourcils, examinant la petite coupure sur son front. « Tu n'as vraiment pas besoin d'être si obstiné, » dit-il doucement. « Même une petite égratignure compte pour moi. » Sae rougit, surprise par son attention. « Ça va, vraiment. »« Ça ne fait pas trop mal, » insiste-t-elle, bien que sa voix tremble légèrement. Koki sourit faiblement, clairement pas convaincue. « Tu dis toujours ça, mais c'est ce qui te rend... toi !» Ces mots flottent entre eux, simples mais chargés d'une attention non dite. Sae se sent tendue, puis se détend. Elle ne sait pas pourquoi, mais être ici avec lui comme ça, juste parler, fait battre son cœur plus vite. Elle se souvient de tous les petits moments d'avant, de la façon dont il prenait soin d'elle, et elle ne peut s'empêcher de sourire timidement. « Je suis contente que tu ailles bien, » ajoute Koki, regardant le paysage également, tout en jetant des coups d'œil vers elle. « C'est mieux quand tu ne te mets pas dans des ennuis. » Sae rit doucement, la tension s'allégeant. « Peut-être que je devrais commencer à t'écouter un peu plus. » Koki rit, un son doux et familier. « Peut-être que tu devrais, » taquine-t-il, bien qu'il y ait une chaleur dans ses yeux qui rend la taquinerie différente, douce, presque personnelle. Le moment s'étire, calme et intime, comme si le monde extérieur au voyage scolaire n'existait plus. Pour Sae, l'inquiétude, la gêne et le petit coup de cœur se fondent en quelque chose de plus simple. Être proche de Koki, partager un petit espace et une petite conversation suffit pour l'instant. Puis, avec un soupir, Koki regarde son téléphone et le range. « Nous devrions probablement retourner avant que quelqu'un remarque que nous sommes partis, » dit-il. Sae hoche la tête, un petit sourire flottant sur ses lèvres. Alors qu'ils marchent côte à côte, elle ressent une certitude tranquille. Être près de Koki, même comme ça, est exactement là où elle veut être. Alors qu'il se penche pour mieux examiner sa coupure, l'atmosphère devient soudainement gênante. Koki réalise à quel point il est proche et s'excuse rapidement, expliquant qu'il a simplement l'habitude de parler ainsi avec ses camarades du club. Puis, Sae prend son courage à deux mains et demande à Koki s'il aime quelqu'un. Il ne répond pas tout de suite, mais finit par deviner qu'Isui a dû lui dire quelque chose. Koki admet que c'est un amour non réciproque, qu'il aime quelqu'un qui lui semble hors de portée. Il se rappelle certains moments embarrassants de l'école primaire, que Sae connaît très bien. Pour lui, la fille qu'il aime est comme une étoile brillant plus fort que le soleil. À l'intérieur, Sae comprend parfaitement, car c'est exactement ainsi qu'elle se sent à son égard. Pourtant, elle insiste sur le fait qu'il est vraiment génial. Elle lui rappelle combien il a toujours été gentil, comme lorsqu'il lui a donné son takoyaki alors qu'elle était triste, et combien il s'est donné à fond au football. Rien de tout cela n'a changé. Alors Sae lui dit que si cette fille le connaît vraiment, elle finira par tomber elle aussi sous son charme. Elle lui souhaite le meilleur, mais au fond, tout ce qu'elle veut vraiment dire, c'est qu'elle l'aime. Koki la remercie simplement pour ses paroles gentilles, reconnaissant qu'elle est celle qui le connaît le plus depuis le début. À ce moment-là, un flot de souvenirs envahit Sae, et elle réalise qu'elle l'a aimé depuis le tout début. Leur moment intime est interrompu lorsque les autres garçons appellent Koki, l'invitant à les rejoindre. Alors qu'ils se tournent vers eux, les yeux de Sae se remplissent de larmes. Koki lui dit de garder leur conversation entre eux, mais quand ils se retournent, elle a déjà essuyé ses larmes avec un léger sourire. Tout ce que Sae peut faire maintenant, c'est espérer en silence qu'un jour les sentiments de Koki atteignent